Bien, bonjour cher public, nombreux. Bienvenue à cette conférence. Alors je m'appelle Christophe Itier, je suis conseiller relationnel thérapeute et mon métier c'est d'aider les gens à trouver leur autonomie intérieure en fait. Donc c'est un beau métier, je suis assez fier. Et donc je fais ça à travers des consultations, des stages, des conférences, des livres aussi. Donc je m'amuse avec plein de moyens de faire passer les connaissances qui me passionnent. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de énéagramme, de couple, d'harmonie. D'accord, j'espère que ça vous intéresse, hein, puisque vous êtes là. Et j'aime à dire que trouver l'harmonie en soi ou dans le couple, c'est une belle aventure, mais aussi un sacré challenge. Parce qu'en fait, il n'y a rien dans notre éducation qui nous aide à ça. Hein, que ce soit éducation scolaire ou familiale, on ne nous apprend pas à être heureux, à être en relation harmonieuse avec les autres, c'est très compliqué. Si vous avez eu la chance d'avoir des parents, on va dire, qui représentaient ça chez vous, eh bien vous aurez un bon modèle que vous allez sans doute reproduire, mais c'est rarement le cas. Donc en général, on fait soit comme nos parents, soit l'opposé. D'accord ? Sauf si on fait un travail sur soi qui nous permet de sortir de cette réaction plus ou moins inconsciente. Alors, quand je parle d'harmonie, qu'est-ce que j'entends par harmonie ? Ben, l'harmonie, pour moi, repose sur trois piliers qui sont l'amour de soi, hein, un bel amour de soi, et des autres automatiquement. Une capacité d'avoir une grande confiance en soi, une puissance intérieure pour pouvoir agir dans le monde. Et la troisième chose, c'est un bon discernement. Et si vous avez les trois, normalement, il y a de fortes chances que les choses soient équilibrées, que vous soyez en harmonie, que vous puissiez rencontrer des personnes qui soient aussi en harmonie. Alors, en gros, il n'y a jamais de problème de couple. Les problèmes de couple n'existent pas. Il n'existe que des problèmes d'individus. C'est-à-dire, vous venez dans le couple avec vos problèmes. Mais il y a des fois aussi des problèmes d'affinité. D'accord ? Parce que vous avez mal évalué la personne. Mais en gros, vous venez avec vos problèmes. Et puis, imaginons que si vous vous aimez, si un et un, on va dire, un représente quelqu'un d'harmonisé, vous mettez avec quelqu'un d'harmonisé, ça fait 2. Là, ça marche bien, 1 plus 1 égale 2, ça marche bien. Par contre, imaginons que vous vous aimez à 0,5%, hein, ça fait sur 1, et bien, automatiquement, vous allez, et que vous mettez à quelqu'un qui s'aime à 0,7, ça ne va jamais faire 2, c'est mathématique. Donc vous allez toujours être dans un positionnement de j'ai besoin de toi pour me sentir aimé. Et comme l'autre n'a pas beaucoup à donner non plus, donc ça va être beaucoup de tiraillement, de jeu, de pouvoir ou autre. Hein, c'est vraiment, et vous retrouvez ça sur la confiance en soi ou sur le discernement. Si vous avez mal confiance en soi, il est fort possible que vous attirez quelqu'un qui a de grande confiance en lui. Vous voyez ? Donc là, vous êtes à 0,7 en confiance en soi, et vous en attirez quelqu'un qui, lui, d'apparence, a une grande confiance en lui. On va dire, on va le mettre à 1,3. Donc ça peut bien fonctionner. Vous avez deux. Simplement, il y en a un qui va être sacré dominant, et qui va toujours garder cette position de dominant. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre. Donc c'est important d'abord, pour être en harmonie en couple, d'être en harmonie avec soi-même. Ça paraît une évidence, mais c'est important de le rappeler. Donc on va voir l'énéagramme qui est un outil de connaissance de soi, que je vais développer tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des différents couples qui existent, que vous pouvez former. Et aussi, ces différents couples, vous allez les retrouver aussi à des moments dans votre vie. Alors, on commence par quoi en général quand on rencontre quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un côté, on va dire, assez passionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on rencontre quelqu'un, très souvent, il y a une passion qui s'installe assez vite. Alors, est-ce que tu veux bien venir avec moi? Ok. Alors, la passion, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, n'ayez pas peur. Mais la passion, en fait, si on prend une position qui symbolise la passion, ça va être comme ça. On est très près l'un de l'autre et on se regarde dans les yeux. D'accord? Et pour moi, c'est très intéressant. Enfin, pour elle aussi. Pourquoi? Parce qu'en me regardant comme ça, elle me dit que je suis digne d'être aimé. Donc c'est génial. Et en plus, elle ne voit que moi. Vous voyez, c'est ça la passion. On est obsédé par la personne.
tout le reste disparaît. Donc je suis très près parce que en fait, je suis tellement focalisé sur elle que je ne vois plus rien autour. Les amis, tout le travail, tout ça, ça ne m'intéresse plus beaucoup. C'est elle qui est la plus importante. Et pareil, inversement. Ça, c'est la passion amoureuse. C'est bien, mais en même temps, ça fait souffrir parce que quand elle n'est pas là, elle me manque. Hein, on va dire ce qu'il est. Donc, elle me fait exister, je la fais exister. Donc, son désir d'exister est comblé. Par contre, il y a un prix à payer pour ça. Le prix à payer, il est très simple. C'est-à-dire que comme on va former une entité à tous les deux, quoi que je fasse, il va falloir que ce soit validé par elle. Toutes mes décisions que je vais prendre doivent être validées par elle. C'est-à-dire si je veux avancer, je ne peux pas puisqu'elle est sur mon chemin dans ma vie. Et donc, il va falloir demander son autorisation pour tout ce que je fais. Si je ne la préviens pas, il va y avoir des jalousies qui vont s'installer, elle va manquer de confiance, et ainsi de suite. Donc, on va former vraiment une entité. Et je ne vais pas pouvoir avancer sans elle. Et si j'avance, ou si je recule, par exemple, c'est toi qui avances, vas-y, avance. Moi, je suis obligé de reculer. Vas-y. Voilà, encore, voilà. Et moi, je suis obligé d'avoir confiance absolue dans elle. Sinon, je prends le mur. Donc, on forme une entité, on est complètement interdépendants l'un de l'autre. Donc, c'est super, mais c'est aussi... et regardez, si on veut avancer aussi sans se quitter du regard, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, avance, sans me quitter du regard. On tourne en rond. Vous voyez le truc? Donc, la passion, c'est pas mal, ça a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc, on peut trouver un compromis avec ça, c'est-à-dire si on se recule, c'est-à-dire on atténue un peu la passion. Et on trouve la bonne distance. La bonne distance, c'est que, en fait, je la vois toujours, mais je peux aller un peu à droite, un peu à gauche. Vous voyez, je vois beaucoup plus large. Hein, je peux tourner le regard, ça va beaucoup mieux. Je suis moins focalisé sur elle. Et puis, dans mes déplacements, je peux aller beaucoup plus... C'est beaucoup plus ample. Si je suis trop loin, il n'y a pas assez de passion, ben, je la vois de loin, je ne ressens plus rien. Et trop près, ça ne marche pas non plus. Vous voyez, il faut trouver la bonne position. Ça, c'est intéressant. Donc, quand le couple a trouvé la bonne position, il va prendre une autre forme. Il va prendre la forme d'Adam et Ève, en fait, côte à côte. Alors, on se met à côté. Et ça, c'est ce que j'appelle le couple idéal. Pourquoi? C'est de me décrire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? La même direction. On regarde dans la même direction. Même si on peut regarder un peu à droite et à gauche. Mais on regarde, dans l'ensemble, on a les mêmes orientations tous les deux. Ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que vous percevez? On n'est pas sur le chemin de l'autre. On n'est pas sur le chemin de l'autre. Elle est libre d'avancer. J'ai mon couloir, elle a son couloir. Quoi d'autre? On est proche. On est proche, donc on se sent accompagné par la personne. C'est super. Elle est à côté de moi, mais elle m'accompagne en fait. Vous voyez? Et on est équilibré. C'est-à-dire que tous les deux, on est à la même hauteur. Il n'y a pas de quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. Vous voyez, on est vraiment équilibré. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et vous avez des couples qui sont comme ça, mais pas tout à fait comme ça. Ils sont un petit peu comme ça. Alors tu vas t'appuyer avec l'épaule. Voilà. La tête aussi, un petit peu. Voilà. Et on va marcher un peu comme ça. Vas-y, avance. Ouais, on marche comme ça, vas-y. Voilà. Et on recule. Voilà. Alors ça, c'est pas mal, mais c'est un peu casse-gueule. Ok? Ça représente quoi, ça, à votre avis? Non, en fait, on est connecté par le cœur et par la tête, mais pas par le bassin. Les trois centres, il y a des trois centres qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, au niveau relations sensuelles et sexuelles, ça ne fonctionne pas entre eux. Vous voyez? Donc, on serait plus pratiquement des amis que des amants. Vous voyez? Pour qu'un couple fonctionne bien, il faut que ça marche sur les trois niveaux. Vous voyez? Et il y a des couples, ils sont... Alors, le bassin, là, on s'appuie le bassin, voilà. Ils marchent comme ça. Alors, on va remarcher. Et vous voyez physiquement que c'est pas génial. Alors eux, ils sont connectés que par le bassin. C'est-à-dire c'est vraiment le côté sexuel qui les raccorde, mais au niveau du cœur et de la tête, ça ne fonctionne pas trop. Il y a beaucoup de dysfonctionnement, vous voyez. Et donc ça fait une marche un peu bizarre. Donc l'idéal, c'est d'avoir les trois centres équilibrés, donc côte à côté.
C'est visuel, je n'invente rien, vous le voyez. Là, on peut marcher vraiment facilement. Ça, c'est ce qui se passe souvent après la passion. On sait un peu, bon, le temps a passé, on s'est un peu équilibré, on se connaît mieux, donc on avance un petit peu comme ça. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte que l'autre, il n'est pas tout à fait comme on voudrait. Donc, il va y avoir des petits jeux de pouvoir, et il y en a qui va prendre un peu le leadership. C'est-à-dire qu'il va passer devant l'autre. Leader, suiveur. Vous voyez des couples comme ça, peut-être que vous-même, vous aimez bien être plutôt leader, plutôt suiveur. Donc, on va le faire. Donc, je vais être un leader, tu vas être un suiveur, mais je vais être un leader positif. C'est-à-dire que je vais la prévenir tout le temps. On y va. Allez, on marche. Voilà, je tourne à gauche. Je m'arrête. J'avance. Je tourne à droite. Alors, essaie de ressentir comment tu es là derrière, comment tu te sens. Je tourne à gauche. Et je m'arrête. Alors, comment tu te sens d'être derrière, comme ça? Une certaine confiance, le fait d'être averti, guidé. Une certaine confiance, ok, d'être averti, ça c'est cool. Mais le fait d'être derrière de moi, en fait, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que c'est agréable comme position ou pas? En ce qui me concerne? Oui. C'est assez limite. C'est assez limite. En termes d'autonomie. Ouais. Je suis quelqu'un, je ne vais pas au gré de mes envies. Et voilà. Ouais. Alors c'est un positionnement plutôt d'enfant. Vous voyez, dans le couple, il y a le papa, je représente le papa, qui guide, et il y a l'enfant derrière. Il y a des gens qui aiment bien être suiveurs, pourquoi? Parce qu'en même temps c'est très confortable. On ne se prend pas la tête, il y a quelqu'un qui me dit quoi faire, c'est cool, vous voyez. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous. Alors on inverse maintenant, tu vas être le guideur, vas-y. Allez, guideur, tu me préviens quand même. D'accord. Vas-y. On va à droite. À gauche. Tu vas mettre vers la caméra quand même. Oui. On s'arrête. Ouais. On repart. Demi-tour. Ok. Et on s'arrête. Ok. Alors comment tu te sens dans cette position-là? Mieux. Mieux. Ça étonne pas. Alors, pourquoi tu te sens mieux? Parce que j'ai une totale liberté. Sentiment de liberté dans les mouvements, dans les directions. Voilà. Ouais. J'ai aucune Contrainte. barrière, aucune contrainte. Ouais. Alors ça c'est bien, quand vous êtes leader, vous n'avez aucune contrainte, c'est vous qui décidez. Donc vous êtes le chef un petit peu de l'histoire, vous êtes libre. Par contre, si vous avez quelqu'un derrière, comme elle vient de faire, il y a un stress qui peut s'opérer, de faire attention à l'autre tout le temps. Vous voyez, de toujours faire attention à l'autre. Donc il y a une préoccupation constante sur l'autre, pour pas que l'autre se fasse mal, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un coucou, vous cherchez à coucounéger l'autre, voilà, il y a beaucoup de... Donc c'est pas une liberté absolue. Hein, il y a quand même beaucoup de conscience. Mais c'est plutôt agréable. Ce qui serait intéressant dans un couple, c'est qu'on inverse très rapidement. C'est-à-dire de temps en temps, elle prend le leadership, vas-y, avance, et de temps en temps, c'est moi. Hop, on pivote. Voilà. Des fois c'est toi, ça dépend l'activité, des fois c'est vous. Parce que quand vous avez toujours le même rôle de leader ou de suiveur, ça veut dire que vous êtes plus amoureux de votre rôle que de la personne elle-même. Vous voyez, vous aimez plus rester dans votre situation, parce qu'un leader souvent a du mal à être un suiveur. Il a beaucoup de mal. S'il a vraiment beaucoup de mal à suivre les autres, ça veut dire qu'il est plus amoureux de son identité de leader que de la personne elle-même. Parce qu'il pourrait lui dire, bah, allez, vas-y, prends le dessus, quoi. Vas-y. Toi aussi, tu es capable. Vous voyez, dans un couple, ce serait bien de faire ça. Mais il y en a qui font tout pour ne pas faire ça. Pour faire que l'autre reste à sa place, comme ça, je peux toujours garder mon rôle. Et pareil pour les suiveurs. Vas-y, prends toujours des décisions, toi tu sais mieux que moi, vas-y. C'est cool. Pas de risque. Vous voyez? Donc ça, c'est cool qu'on voit beaucoup, ouais, c'est assez courant. L'intérêt pour moi dans un couple, c'est que chacun prend de la force de l'autre. Si elle de base, elle est suiveuse, elle va se mettre avec un suiveur, mais pourquoi? Parce qu'elle va observer comment il fait et dire, tiens, moi aussi je suis capable.
et si l'autre lui donne la capacité à le faire, c'est génial, ça marche bien comme couple. Oui. Ah ben vas-y, super, parce que moi je suis un peu fatigué de toujours tirer à la charrue, donc vas-y. Ok, ça marche bien aussi. Vous avez notre couple qui est très intéressant, c'est le sauveur et la victime, enfin, ou la mère et l'enfant. Alors, il va falloir que tu oses le faire, je vais te porter. Ça va? Ouais. Non, allez, vas-y. C'est ça? Ouais. Ok. Alors, t'es prête? Oui. Allez, on y va. Alors, accroche-toi bien. Voilà, on se balade. Alors, comment tu te sens derrière? Oh, c'est confortable, je ne fatigue pas, mais, mais bon, c'est un peu passif. C'est un peu passif, ouais. Hein? D'accord. Mmh. Bon, et moi, ça va aussi, mais ça commence à devenir lourd. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais te poser. Ok. Alors là, je vais jouer le rôle de quelqu'un qui porte le poids de l'autre. Ça arrive souvent, ça aussi. C'est encore un type sauveur, mais plutôt féminin, qui va porter le poids de l'autre, et l'autre va jouer un peu de rôle d'enfant. Alors, la personne tout à l'heure est suivie, là, elle se fait carrément porter. Ouais, c'est à niveau dessus. Et des fois, elle se fait porter, et elle guide en plus. Comme c'était le chevalier, et moi j'étais le cheval. Elle dit, tourne à droite, tourne à gauche, toi t'as les jambes, vas-y. Vous voyez? Et, ou alors c'est moi qui guide, je suis le porteur, ok, je veux bien te porter, mais c'est moi qui guide. Et toi tu regardes les étoiles, tu regardes dans le ciel, mais tu dis rien. Vous voyez? Moi j'avais des bras comme ça, je compte bien. Et donc, au bout d'un moment, la personne qui porte va dire à l'autre, ouais mais quand même, c'est un peu lourd de te porter, tu pourrais me porter. Mais elle ne peut pas. Parce que moi j'ai attiré quelqu'un pour pouvoir la porter. Parce que je suis identifié à un porteur, un sauveur. Mais la personne ne peut pas me rendre le truc. Donc je vais lui en vouloir. C'est toujours moi qui fais tout, qui porte tout, tu fais rien. Ben non, à la base elle a tiré. La personne est venue parce qu'on pouvait la porter. Vous voyez le truc? Et donc, la personne va dire, toi arrête de te conduire comme maman, tu me dis toujours tout ce qu'il faut faire et tout. Ben oui, mais porte-moi alors. Ah ben je peux pas. C'est trop dur. Vous voyez comment ça se passe en fait les couples. Donc vous avez un exemple tout bête. Physiquement vous le voyez. Il y a un autre couple aussi, c'est celui-là. Alors on va se mettre dos à dos si tu veux bien. Voilà. Voilà. Et là, tu dois me suivre. Ok. Hop. Voilà. Alors ça représente quoi comme couple? On se lâche. Vous pouvez participer. Mais déjà, ils ne se regardent pas. Ils ne se regardent pas. C'est un peu dur. Non. Ouais. Chacun veut faire son chemin. Ouais. Il est obligé de suivre, vu qu'ils sont approchés. Ouais. L'un l'autre. En fait, ils ont un contact avec le corps, moi qui ai un contact avec le corps, mais en fait, il y aura tellement de directions différentes que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ils insécurisent toujours l'autre. Parce que, imaginez par exemple que vous aimez le sport, en fait, tout ce qui est sport à risque, tout ce que vous voulez, et que vous vous mettez avec quelqu'un qui est vraiment intellectuel, qui n'aime pas du tout ça. Et lui, c'est les livres, le cinéma, tout comme ça. Donc, deux orientations complètement différentes. Chaque fois que moi, je veux l'amener dans mon royaume, il va marcher, il ne va pas savoir où il va, quoi. Parce qu'il ne connaît pas du tout. Donc, c'est bien qu'il apprenne. Je ne dis pas que c'est pas bien qu'il apprenne, mais ça fait des mondes très différents à la base. Et ça va être très compliqué. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, ça va être très compliqué. Parce qu'à la base, ils sont trop différents dans les visions. Par contre, physiquement, ça fonctionne plutôt bien. Puisqu'en fait, on est assez collés. Donc c'est ça qui va nous tenir. Mais ce n'est pas des couples en général. Voilà, il faut avoir une très très grande ouverture d'esprit pour que ça fonctionne. Et vous avez le dernier couple. Celui-là, en fait, on ne peut plus l'appeler vraiment un couple, vous allez voir comprendre pourquoi. On reprend la position de leader-suiveur, d'accord? Mais je ne te préviens pas, d'accord? Tu me suis, c'est parti.
Ça agace, ça fatigue. Ça agace, ça fatigue. Ok. Alors quand vous en arrivez à ça, changez. Arrêtez. Hein? C'est-à-dire que moi, je n'ai plus rien à faire d'elle. C'est fini. Je fais ce que je veux. Je ne prends pas cas de ses avis, tout ce qu'elle peut me dire. Je m'en fous complètement. Je suis devenu complètement célibataire. Et elle est assez soumise puisqu'elle cherche à me suivre et elle est toujours obligée de regarder ce que je fais pour pas prendre un coup. Vous voyez? Et donc elle est tout le temps stressée. Elle est focalisée sur moi. Elle est obligée de... Vous voyez, c'est des gens qui ont perdu complètement leur autonomie et qui sont focalisés sur l'autre personne et voilà, et qui sont tout le temps stressés. Donc ça, c'est vraiment... Il y a encore des couples qui sont comme ça, mais là, c'est fini. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien. Ok? Et vous voyez physiquement ce qui se passe. Vous voyez, on ne peut pas tricher. Hein, je vous montre physiquement ce qui se fait mentalement. Ce qu'on fait avec les autres. Donc l'idéal, ça serait quoi? Ça serait d'être côte à côte. Alors, on va marcher vers là, côte à côte. Voilà. De temps en temps, eh bien, elle prend le leadership. Voilà, mais elle n'est pas devant moi, elle est côte à côte. Voilà, on revient par là. De temps en temps, c'est moi qui prends le leadership. Voilà, puis on revient au milieu, on revient à côté. De temps en temps, on se regarde, on rentre en fusion. Et de temps en temps, on regarde ailleurs. Et là, vous avez un couple super équilibré. On ne peut pas toujours rester côte à côte, vous voyez, c'est pas possible. Donc, de temps en temps, on avance, on recule. Ça, c'est les mouvements du couple. Mais ça reste pas longtemps, en fait. On passe de l'un à l'autre assez rapidement. Vous voyez? On ne peut pas toujours être en fusion, ça ne marche pas. Mais de temps en temps, on est en fusion. Vous voyez le truc? Donc vous allez voir avec l'énagramme qu'il y a des types qui veulent toujours être en fusion, d'autres qui veulent toujours être leader, d'autres qui veulent toujours être suiveurs, ainsi de suite. Et c'est ça qui va créer des problèmes. Et on va voir ça maintenant avec l'énagramme. Merci beaucoup. Bonne représentation.